que les premiers, justement, pas le match sur l'émission, enfin on va dire les vidéos unitaires, les nouveaux sketchs, on a eu un peu de mal au départ, on est tout juste en train de trouver un rythme, on est encore un peu dans Oui, l'expérimentation. parce qu'on est resté très, très longtemps dans l'écriture Very Bad Blague en fait, et comme on voulait en sortir, on savait pas s'il fallait faire. Enfin, comment on écrit, est-ce qu'on écrit quand même en gag, comme les Very Bad Blague, et après c'est juste qu'on fait des contre-champs et tout, on savait pas trop, donc on a écrit, comme disait David, des premiers sketchs, où on savait pas trop où on allait en fait. Et en fait, en les voyant, en montage et tout, on se dit, bon bah, c'est comme ça qu'il faut faire en fait, faut changer ça, faut enlever ça, faut enlever ça. Et du coup, effectivement, là maintenant, on a pris un vrai rythme d'écriture, donc il y en aura peut-être un peu au début qui seront forcément. Un peu bancal, ouais. ce sera effectivement peut-être pas équilibré au début, mais après on dit ça, souvent il y a des Very Bad Blagues qu'on postait sur la page Facebook, on disait putain celui-là il est nul, faut pas le mettre, et puis en fait, en fait ça a marché. succès. Alors, aléatoire. C'est ça qui est intéressant avec ces programmes, que ce soit Very Bad Blague ou ce qu'on est en train de faire, c'est que chaque sketch en fait trouve son public. Ça fait marrer certaines personnes, d'autres ça ne fait pas du tout marrer. Ouais. Donc, chacun y trouve son compte. C'est pour ça aussi que quand on écrit surtout à la base pour nous. Faut que ça nous fasse marrer d'abord. C'est très égoïste, hein, mais faut d'abord que ça nous fasse rire. Et si ça trouve oui, alors voilà, c'est histoire de casser le côté un peu plan fixe, hein, c'est extraordinaire. On peut faire des mouvements comme ça aussi. Ouais, ça... mais voilà quoi, c'est. Donc pour tes remarques sont justes. Ouais, tes remarques sont très justes. Bon, alors je vous explique. Là, on est en train de regarder. On vient de venir à la conférence de presse. Oui, normalement, c'est cadré. Là, t'es bien. Oui, non, mais c'est d'habitude. En fait. Voilà, Cadre. bah, allez-y, c'est gentil, merci. Donc là, j'ai Greg et David, donc de Very Bad Blague, voilà, enfin, pas de macho, qui viennent. Je me sens épié. On est à la conférence de presse du lancement du Palma Show, l'émission. C'est ça. C'est ça, voilà, le lancement le week-end du 2-3 décembre en Access Prime Time. On n'a pas eu l'heure, hein, mais on a une idée. Sur D8, la nouvelle grande chaîne. Ils étaient en train de, ils étaient en train de raconter 2-3. Mais non, il ne faut pas rire de ce slogan-là. J'ai pas dit ça. Ah, d'accord. C'est quoi les pires? Parce que là, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de vous poser des questions, j'imagine. Vous allez certainement faire un sketch même sur les conférences de presse, j'en suis quasiment sûr. C'est les mecs qui font des interviews. Voilà, les mecs qui font, par exemple, tout ça. Mais ça, c'est le web, hein, c'est pour faire du podcast. C'est quoi les questions dont vous n'aimeriez plus jamais entendre et qu'on n'arrête pas de vous poser? Pourquoi le Palma Show? Oui, c'est vrai. Tiens, pourquoi le Palma Show? Depuis quand vous êtes raciste? Oui, voilà. Ça, depuis quand vous êtes raciste? Est-ce que vous êtes vraiment raciste? Est-ce que vous êtes vraiment raciste? La réponse c'est bien évidemment oui en plus. On vit dans une époque assez formidable, je trouve, à ce niveau-là. C'est-à-dire, dès qu'on essaye de faire des sketchs où on dénonce le racisme par le racisme, les gens pigent pas forcément. Et comme c'est un peu la porte ouverte à tout le monde sur les commentaires, et bah, du coup... Oui. Internet, on peut dire que c'est génial, et juste en dessous, tu peux... crève, ça l'enculé, quoi. C'est comme dans la vraie vie, quelque part. Il y a un peu tous les avis. Oui, mais il y a les avis, mais jamais de ta vie. Il n'y a jamais quelqu'un qui va venir te dire ça en face. T'as vu un truc hier sur internet d'un mec que tu croises dans la rue, tu peux dire tiens, crève, connard, smile est mort, smile est mort, smile est mort. T'aurais l'air con de lui dire ça en live, quoi. Quoique. Smile est mort, smile est mort. Ouais, pas de problème. Internet pour vous, ça représente quoi en termes d'audience? On disait tout à l'heure on parlait avec un gamin là, tout à l'heure et qui disait que lui il regardait pas la télé, il regardait directement Palma Show sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est que sur Internet c'est le public assez jeune et puis ceux qui veulent le revoir effectivement ou se les remater. Et après en télé c'est plus âgé en fait. Et on est en train de toucher, on se rend compte que là on est en train de toucher un public vraiment large et ça c'est assez cool. Mais non, sur Internet, pour nous, c'est important déjà parce qu'on doit tellement à Internet, c'est ce qui a fait que... ça nous a fait grandir. Hein. Mais on ne fait pas des sketchs pour Internet, comme on ne fait pas des sketchs pour la télé. Comme on disait, on est très égoïste, on fait des sketchs pour se faire marrer, déjà, d'une. Et ensuite, on estime que ça doit se diffuser partout. C'est pas un sketch, ça doit... C'est pas spécifiquement fait comme des Cypriens ou des Norman ou des Hugo, directement, uniquement pour un format Internet. Non, c'est... voilà, c'est... Moi, je suis content quand je peux revoir un truc à la télé, je peux le revoir sur Internet, un truc qui est multidiffusable en fait. Est-ce que ça vous a ouvert on va dire des portes, des gens qui vous ont appelé, des artistes auxquels vous pensiez peut-être jamais toucher, qui sont là depuis très longtemps et qui viennent vous dire j'adore ce que vous faites, mon gamin me l'a montré sur Internet. C'est marrant que tu dises ça. C'est fou, hein, on n'en parlait pas tout à l'heure, hein, surtout pas. Tout à l'heure. Non, oui, on a... Là, il y a 2 semaines, il y a Albert Dupontel qui nous a vus avec David et qui a voulu qu'on participe à son film. Donc on a fait une apparition, on a tourné 2 nuits dans son prochain film. Grâce à ça en fait, parce que son fils connaissait, du coup il a fait chier avec ça, il a fait mais qu'est-ce que tu regardes, donc du coup il a regardé. Et puis je pense qu'il a apprécié, donc on était plus qu'honorés avec David et fiers d'être appelés par ce mec-là, qui est quand même une référence et
Et une Bible. Ouais, c'est un truc de fou. Et tu vois, ça, effectivement, ça commence à. Et puis tu pointes sur le long métrage et Ça t'as se passait. Sandrine Kiberin qui est là, qui a le rôle titre et qui dit: Putain, ma fille est fan de vous. Du coup, elle m'a fait chier et maintenant je suis fan de vous aussi. Et là, tu te dis: Putain, c'est cool quoi. Un film bientôt? Pardon? Un film justement ou pas? Envie d'écrire quelque chose Ouais, là-dedans? bien sûr. Bien sûr. Mais là, on a encore plein de palmachos l'émission à faire, donc chaque chose en son temps. On va refaire Je te un regarde, je sais pas où je regarde. Non, vas-y, non, mais Ouais, fais comme tu le sens, vas-y, sois libre. Bah voilà, oui, on a des idées, mais ouais. Et puis on va va prendre le temps. on va refaire un petit peu de scène aussi, parce qu'on vient de la scène à la base. Et donc là, on va jouer à Montreux en décembre. Dans un mois. Ouais. 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 Merde, c'est pas écrit. Si, je suis sûr. Si. Attends, programmateur de Montreux, non, c'est écrit. Mais ouais, il y a ça, et puis plein d'autres trucs, plein d'autres surprises. Mais la priorité, c'est ça. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, on essaye de se donner à mort pour essayer de faire un truc bien. Donc là, on se lance. On se lance tranquille vers un nouveau truc, et je pense que ça trouvera son rythme dans quelques semaines. Là. Combien de numéros déjà écrits? Alors, on va en faire 80. Ouais. Bah, là, on est dans les temps. Hein. 80 unitaires pour environ 40 émissions. Ouais, Comme ça. Mhm. Putain, c'est beaucoup. Et pour l'instant, là, on est en train de finir les 40 premiers. Donc il reste du taf, quoi, finalement. Ouais. Tu pourras revenir avec ton appareil et refaire la même chose plus tard. Mais moi, ce qui serait génial, c'est au-delà d'un sketch que vous avez déjà fait, c'est de vous voir vraiment écrire en séance d'écriture. Oh, bah, tu vas te marrer, c'est chiant. Hein. J'en doute pas une C'est chiant seconde. parce qu'il y a une heure comme ça. Ah oui, c'est bon. Non. Non. Voilà, donc tu vois, ça peut être des journées comme ça. Des journées Tu te entières fais comme chier, ça. tu n'auras plus de batterie, tu pourrais plus appeler chez toi. Ce serait pas pratoche. Bon, je serais venu avec notre matériel cette fois-ci. Non, mais c'est confortable. Monsieur est professionnel. Non, mais oui, là, absolument pas, mais c'est pas grave. Donc voilà. Parfait. On vous souhaite quoi? Tiens, de faire plein d'audience ou vous en foutez complètement? Non, on va faire plein Oh d'audience, non, bien on est sûr. content. Ça marche Ouais, bien. bien sûr. Et puis nous, on souhaite plein de bonnes choses sur Internet, des interviews, des trucs. Et plein des de trucs choses. à l'iPhone. Des choses qui se passent. Et des trucs à l'iPhone, mais ça, c'est l'avenir, monsieur. Merci beaucoup. Merci.